question de volonté. Ce n'est pas toujours une question d'ignorance. On peut être ignorant dans un sens, mais il arrive un moment où Dieu te donne la connaissance. Maintenant, devant la connaissance, tu dois accepter. Tu acceptes, tu viens dans le camp de Jésus, tu refuses, tu restes dans la synagogue de Satan. Oh, beaucoup de personnes, beaucoup de pasteurs sont en train de refuser le message du temps. Ils sont en train de rester dans les synagogues de Satan. Et les synagogues de Satan, c'est l'assemblée, c'est l'église visible, c'est méga church qui vont combattre les vrais chrétiens. Alors, qui sont ceux qui sont dans la synagogue de Satan? Donc, c'est toutes les personnes qui se disent, ici je suis là pour le prendre dans un sens spirituel, d'accord? Chrétiens, enfants de Dieu, hommes de Dieu, pasteurs, apôtres, évangélistes, tous les titres que vous connaissez. Ils se disent hommes de Dieu. Ils enseignent la loi. Ils disent il ne faut pas voler, mais eux-mêmes ils volent. Synagogue de Satan. Quand tu prêches à quelqu'un, c'est que tu dis il ne faut pas voler, que toi-même tu voles, c'est que toi-même tu es une synagogue de Satan. Maman Clémentine, je voulais juste vérifier quelque chose, parce que je suis en train de faire un peu le point avec les uns les autres. Et combien tu as donné au pasteur Douglas? 2900 euros. 2900 euros. Et c'était pourquoi? En 2 fois. En deux fois. 2 fois. D'accord. La première fois, c'était par rapport à la dette de la salle de Savigny. D'accord. Et comme j'avais un peu d'argent, j'ai dit, bon, je vais donner 2000 euros. Et on avait une retraite. Et puis, à la fin de la retraite, je lui ai posé la question. Je voulais donner quelque chose pour la dette. À qui je vais donner? À l'Obinara Yaranwa. Et le dimanche matin, avant de venir, j'ai retiré 2000. Bon, je voulais retirer 2000 euros. Et quand j'ai mis ma carte, ça m'a sorti 1900 euros. J'ai dit, bon, c'est pas grave. Je prends les 1900 euros. Après les cultes, je lui donne l'enveloppe 1900 euros. Et le lundi matin, il partait à Kin. À Kin, le pasteur Douglas. Okay. Il partait à Kin. Et puis, je l'ai laissé. Et c'était la même période où on devait déclarer il y avait les impôts. On devait déclarer les impôts. Et je me suis dit, comme des fois je donne de dons, on m'envoie le papier pour, comment on appelle ça, pour les abattements des impôts. J'ai dit, je vais poser la question au pasteur Douglas, si je peux déclarer les 1900 euros par rapport aux impôts. Et puis j'ai cherché son numéro de téléphone de Kim. Je ne sais plus qui m'a donné son numéro. Je l'ai appelé à Kim. Et je lui ai demandé si je pouvais déclarer l'argent que je lui ai donné. Il m'a dit non, il m'a donné des explications. Il m'a dit c'est une association 1901, quelque chose comme ça. Je ne peux pas les déclarer. Et puis bon, j'ai obéi, j'ai laissé tomber. Et après, il y avait toujours la dette de Savigny. J'ai dit bon, j'ai encore un peu d'argent dans mon compte. Je prends 1000 euros, je lui donne 1000 euros. Donc c'était un total de 2900 euros. Mais avant ça, bon, il avait parlé des micros. J'avais donné 390 ou 490 pour le micro. Ça, c'est longtemps. Quand on est revenu à Savigny. Bon, je ne sais pas s'il avait acheté les micros, je sais. D'accord. Mais le total, je sais que c'est 2900 euros. Je l'ai donné pour la dette de Savigny. Ok. Ouais. Cet argent qu'on n'a pas eu. Donc, 2900. Que l'église n'a pas eu. Et puis, le pasteur Gilbert, il t'a remboursé combien? Sur les 2900 euros, il a remboursé. Il a remboursé 1900 euros. 1900 euros. Parce que le 1000 euros, il a dit que il avait acheté la caméra, son propre caméra, mais qu'il a donné au siège. Il a acheté sa caméra qu'il a utilisée. Mais moi, j'avais donné pour la dette de Savigny. Ok, donc c'est juste pour vérifier. Papa Emmanuel, le millionnaire qui donnait l'argent à Douglas, comment ça s'est passé? Parce que c'est ton petit frère. Non, mais moi comme je vous ai dit, donc, voilà, comme je savais que vous étiez très occupé, bon, je vous ai fait part de ça, vous savez, depuis longtemps, quand je vous connaissais en Nantes. Et là, c'était en 2009, je crois, j'étais parti voir le pasteur Douglas. Il m'a parlé de ses difficultés, que voilà, il voulait même quitter le ministère parce qu'il y a trop de difficultés, surtout financières et tout, il n'arrive pas à s'en sortir et tout. Il n'y a pas de problème de ce côté-là.
Moi, j'avais fait par l'apôtre de mon frère, il y a quelqu'un qui est un Dieu, qui a une paix d'argent, qui fait soutenir l'œuvre. Je lui ai fait pas, il m'a dit non, il n'a pas de problème. Bon, je lui ai donné rendez-vous chez lui, je suis parti chez lui, je lui ai donné 500 €. Je lui ai donné 500 €, je lui ai dit bon voilà, là j'ai appelé mon frère, et ils ont parlé avec mon frère. Quand ils ont parlé avec mon frère, après, bon, mon frère m'a appelé, il m'a dit, bon, c'est qui là, vous me présentez tout, non, moi j'ai dit non, c'est un gars très sérieux, c'est mon pasteur, c'est quelqu'un vraiment qui est sérieux et tout. Avant tout déjà, je lui ai envoyé déjà des cyprans, que vous avez fait la croix et tout, il était touché par ça. Bon, il m'a dit, mais c'est pas Choura. Moi j'ai dit non, c'est pas Choura, mais c'est quelqu'un qui est vraiment sérieux. Donc il faut pas, ne t'en fais pas de ce côté-là. Bon, là, il m'avait envoyé un peu d'argent. J'étais venu me voir, je crois même ici au bureau. On est parti avec lui parce que ma fille aussi aux États-Unis était touchée par le message. On est parti à Orly. On a acheté des billets pour Kinshasa. Il voulait partir à Kinshasa, on a acheté des billets. J'ai acheté aussi des billets pour Charlotte, pour les États-Unis, pour ma fille, pour aller chez ma fille. Bon, après, il n'est pas parti là-bas. Et après, un jour, mon frère m'appelle, il m'a dit non, bon, j'ai appelé le pasteur. Bon, c'est quelqu'un qui n'est pas vraiment mis spirituellement, c'est quelqu'un qui a l'argent, qui veut être aidé par, voilà, quelqu'un qui est mature spirituellement. Bon, il se parlait. Là, un jour, c'était ici, je crois. Le pasteur Douglas m'a appelé, il m'a dit non. Mon frère m'a appelé d'abord, il m'a dit, et le pasteur Douglas m'a dit qu'il voulait sortir un livre. Il a besoin d'argent. Non, j'ai dit, ah bon, il a besoin d'argent, on s'en va, il n'a pas de quoi. Et mon frère m'a dit, bon, je lui ai envoyé 4500 €. Bon, quand je suis arrivé ici, c'était ici. Il nous faisait un enseignement, il m'a appelé Papa Emmanuel, il voulait partir, je crois, il est venu du Togo quelque part avant. Il m'a dit, bon, voilà, Patrick m'a envoyé un peu d'argent. Moi, j'ai dit, bon, il m'avait déjà dit, il n'a pas de quoi, c'est pour les livres et tout. Bon, après, j'ai dit à mon petit frère, bon, quand tu lui envoies l'argent, tu me fais pas de l'argent que tu lui envoies. Bon, là, mon petit frère lui envoie l'argent, encore 4500, il m'a dit, bon, j'ai envoyé l'argent pour l'œuvre. Bon, c'est là que j'étais parti le voir chez lui. Je lui ai dit, bon, cet argent-là, parce que ça vient de ma famille, parce qu'on a parlé avec ma maman, ma famille vraiment, donc c'est Dieu qui fait les choses. Et c'est pour cela que cet argent-là, il faut le mettre dans le livre. Est-ce que l'apôtre est au courant de tout, de cet argent-là? Il m'a dit, Papa Emmanuel, ne t'en fais pas de ce côté-là, tu sais comment on travaille dans la transparence. L'apôtre, donc moi je lui dis, répète encore, je lui dis, n'oublie pas l'apôtre. Je n'étais pas au courant jusqu'à ce que l'affaire éclate. Donc c'est ça qui m'a étonné, c'est ça qui m'a blessé aussi quand j'étais parti chez lui. C'est que je lui ai dit, mais comment? Avec tous ces enseignements que tu nous donnes, la foi et tout, et tu mens à ce niveau-là, c'est là qu'il y avait même presque de larmes aux yeux. Papa Emmanuel, pardonne-moi. Moi j'ai dit, je peux te pardonner. Mais là, tu es parti en Afrique du Sud. Moi, je veux que ma famille soit touchée. Mon frère, déjà, donc tu habites toi-même, parce que quand il est arrivé chez mon frère, 2 jours, il m'a appelé. Il m'a dit, Papa Emmanuel, là, je suis ici dans ta famille, j'ai vu maman où il vient ta belle-sœur, je suis avec Patrick et tout, dans la maison, tout le monde, ils sont touchés et tout. Moi, j'ai dit, ben voilà, gloire au Seigneur, comme ma belle-sœur est touchée, je sais qu'un jour, mon frère ici, mon grand frère aussi, lui aussi, il sera touché. Mais voilà ce que tu as fait. Maintenant, toutes ces personnes-là, comment ils vont prendre? Voilà, Aurélie. Et donc je disais, c'était pour une mission pour le Congo, il y a 2 ans environ, je crois, où Pasteur Douglas m'avait fait comprendre qu'il avait besoin de plus d'argent pour la mission. Il avait annoncé même que cette mission était prévue, et donc je lui ai demandé de combien, et il a dit s'il pouvait avoir 1000 €, tout ça, ce serait bien. Bon, moi j'ai regardé dans l'argent que j'avais, et je lui ai dit que je passerais et tout, lui donner de l'argent chez lui. Et je suis venue en semaine donc le voir, et je lui ai rapporté 900 €
en lui précisant que je voulais qu'une partie, je pense que ça tournait vers les 600 €, soit donnée à l'orphelinat et que 300 € soient utilisés pour l'organisation de la conférence là-bas. Et donc voilà, donc il est parti et puis quand il est revenu, je lui ai demandé comment ça s'était passé et je lui ai demandé si ils avaient bien reçu l'argent et tout ça et il m'a dit qu'il avait donné et puis qu'il s'était débrouillé avec quoi. Donc voilà. Voilà, merci. Voilà, donc est-ce que tu peux me redire devant Ancien Florent le passage Julien, combien tu as donné au passage Douglas? 3 000 €. 3 000 €. C'était pour qui? C'était pour l'église. Pour l'église. Ouais. Et en fait, j'ai dit au pasteur Douglas, je voulais passer par toi, mais quand je te voyais peu, j'ai dit au pasteur Douglas, bon, je veux de mon appartement, 3 000 €, c'est pour rendre grâce à Dieu, donc c'est pour donner à l'église, et 500 €, c'est pour donner à la sœur Marie-Thérèse pour les veaux au pays. D'accord. Donc voilà. C'était 3 000 plus 500. C'était 3 000 € le total. Toi tout court. Donc 3 000 € pour l'église. Ouais, un chèque de 3 000 €. Pour l'église. Oui, et 500 €. Pour qu'elle prenne 500 € en fait que donne Marie-Thérèse. Ok. Ouais. Merci. Donc, ce qui s'est passé, c'est que quand on a commencé la vente des CD pour soutenir le ministère, donc c'est Thierry et Blaise, des anciens de Coucouron, donc m'avaient demandé en fait de garder cet argent et de faire le point avec eux régulièrement. Donc l'apôtre Douglas, si je peux l'appeler comme ça, donc m'avait été au courant, parce que j'en avais averti tout le monde que bon, maintenant quand on ramène les DVD dans vos assemblées, vous en référez à moi. À plusieurs reprises, donc Douglas m'a appelé pour me demander l'argent. Je lui avais expliqué que par rapport à entre guillemets, c'est-à-dire mes anciens, s'ils voulaient l'argent, qu'ils s'adressent directement à eux. Et si eux sont d'accord, moi je lui remets cet argent. Mes anciens avaient validé cela, mais il m'a appelé à plusieurs reprises pour que je lui remets 150 €. Voilà. Régulièrement. Oui, il m'a appelé. Et comme c'était très compliqué pour moi, à un moment donné, j'avais cette pression-là. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai demandé à Thierry de garder l'argent. Comme ça, si jamais il veut de l'argent, qu'il appelle directement Thierry. Et c'est comme ça qu'en fait, on en est venu comme ça. Et même moi, beaucoup de choses à gérer, il avait peut-être oublié. Donc j'enregistre là, s'il te plaît. Il te doit combien? 300 €. 300 €. Comment? En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il était en Afrique et il m'avait demandé de payer le trépied, plus, enfin, il y avait un reliquat en fait de la caméra. Donc ça faisait à peu près, je crois, 400 €. C'était à l'époque où on était encore à Savigny. Donc quand il est revenu, forcément, je lui ai ramené ces appareils et il devait donc me restituer. Bon, il m'a donné 100 €, mais il m'a pas donné le reste. Bon, moi j'en avais parlé à un frère pour lui demander aussi en fait, pour ne pas tout garder en moi, parce que c'est vrai que bon, c'était un peu compliqué aussi. Et bon. Et qu'est-ce que je t'avais dit? Il m'avait dit d'aller le voir, mais c'était un peu compliqué pour moi. Donc à ce jour, qui te doit cet argent? Douglas, il me doit toujours cet argent. Mais moi, dans ma tête, je me suis dit que comme il avait beaucoup de choses à gérer, je me suis dit peut-être qu'il a oublié. J'ai pas jugé utile de lui rappeler ça. Ok. Voilà. Donc c'est Michel. Hein? Ouais, c'est Michel, c'est moi, Michel. Donc, et voilà. Tu as donné combien à Douglas? En fait, je lui ai remis une enveloppe d'environ 1 000 €, mais je dirais même plus de 1 000 €. Et donc c'est une enveloppe que les femmes avaient cotisée, m'ont donné l'argent. Donc du coup, je lui ai donné c'était pour remettre à l'apôtre. Mais malheureusement, il a nié, il dit qu'il n'a jamais reçu quoi que ce soit. Tu lui as donné cette enveloppe quand? Je lui ai donné cette enveloppe, je me rappelle pas vraiment de la date, mais je m'en souviens que c'était après la dernière conférence qu'on a eue. Et il n'y avait pas d'étonnement parce que je lui faisais confiance, donc voilà, donc c'est ça quoi. Mais je me disais peut-être que je m'étais trompée, mais j'ai demandé à
à d'autres sœurs qui étaient là, éventuellement la sœur Victoire. Elle m'a confirmé qu'il y avait beaucoup de femmes qui m'avaient donné l'argent, que voilà, je lui ai remis une enveloppe à remettre à l'apôtre. Quel apôtre? L'apôtre Chora Kwetu. Okay. Donc tu as donné cet argent à qui? À Douglas, le pasteur Douglas. Donc donc voilà, et c'était pour lui remettre cet argent-là en main propre, étant donné que j'avais du mal à le rejoindre. Okay. Ouais. Merci. Voilà. C'est juste pour ça. Et puis plutôt Malik, il se rappelle pas. Il te dit qu'il se rappelle. Je sais pas ce qui se passe dans la tête. Donc, ancien Raphaël, tu avais bien donné 1200 €. Il y avait les hommes de sa vie n'avaient cotisé 1200 € pour moi. Oui, tout à fait. C'est la vérité. Donc, mais j'ai pas eu moment pourquoi j'aurais demandé ça. Ok, que Douglas a récupéré. Et bien sûr, elle a remboursé cet argent. Voilà. Donc, c'est juste pour. En fait, j'enregistre tout ça. Oui, bonjour, je me présente. Je suis pasteur Jean de l'Assemblée de Créteil. Donc, si je peux dire ainsi, je suis l'un des toutes premières victimes. Avec mon épouse, on s'est mariés en 2005. Et il s'est passé tellement de choses pendant ce mariage-là que le lendemain, on avait complètement oublié justement les offrandes qu'on avait pu nous donner pendant la cérémonie du mariage. Donc il y a eu une sœur qui a rappelé cela à mon épouse en lui disant que c'était justement le frère Douglas qui avait récupéré les offrandes. Donc mon épouse l'a contacté le lendemain du mariage en lui demandant s'il pouvait nous rendre les offrandes. Il a confirmé que c'était lui qui les avait. 3 jours d'affilée, mon épouse n'a pas arrêté de l'appeler. Et les offrandes, jusqu'à ce jour, nous sommes en 2012. Je n'ai encore rien vu des offrandes de mon mariage. Donc pendant tout ce temps, effectivement, on avait complètement oublié avec mon épouse, le temps a passé. Et lorsque je me suis entretenu justement avec l'apôtre Chora, par rapport à toute cette histoire-là, rocambolesque là, donc je lui avais posé la question, mais quand est-ce que c'était arrivé, depuis quand il est comme ça en fait? Et il m'avait répondu que c'était après une histoire en 2006, et c'est là que l'Esprit de le Seigneur m'a fait rappeler justement que en 2005 déjà, l'argent de mon mariage, il ne me l'avait pas donné. Donc suite à tous ces problèmes qu'il y a pu avoir, il est venu chez moi pour me remettre une enveloppe, mais Dieu ne me mettait pas à cœur de pouvoir justement utiliser cet argent. Donc je l'ai donné à une tierce personne, ne sachant pas combien justement il y avait eu le jour du mariage. Il est venu chez moi me déposer une enveloppe de 200 €. Bon, donc je les ai quand même pris, mais je ne les ai pas utilisés. Hein, donc effectivement, ensuite aussi, par rapport au témoignage du pasteur Serge, j'ai été aussi avec lui à Créteil. Et après que le pasteur Serge comment dirais-je, en fait, le pasteur Serge m'a remis justement la caisse de l'assemblée. C'est moi qui l'ai géré chez moi. Et chaque soir, quasiment chaque dimanche soir, le téléphone sonnait pour savoir exactement combien on avait. Il y avait des soirs où il passait chez moi, il était quasiment 23h, minuit. J'étais obligé de l'attendre avant de me coucher, tout ça pour prendre de l'argent. Donc nous, on le donnait en bonne conscience. On se disait que c'est pour l'amour de Dieu, donc c'est pour les missions. On se disait pas qu'il le prenait pour faire autre chose. Donc, comme la Bible nous dit que l'amour ne suspecte pas le mal, je ne suspectais rien du tout jusqu'à ce jour. Je suis vraiment déçu de ce qu'il a pu faire. Bon, la Bible est claire, hein, l'apôtre Paul dira justement qu'il y aura des gens qui se lèveront au milieu de nous. Et je vois vraiment que c'est un loup, un vrai loup. Je suis le frère Alexis. Qu'est-ce que je veux dire par rapport au événement? Je veux témoigner par rapport à des problèmes, des choses qui étaient sorties concernant notre pasteur Douglas. Bon, d'un mon côté, en fait, il m'avait demandé quelque chose. Bon, pour moi, en fait, je ne voyais pas dans ce sens-là, mais aujourd'hui, je vis que non, c'était vraiment dangereux. Pour lui et pour moi. Donc, en fait, le pasteur Douglas, simplement, il m'avait demandé 15 000 € pour acheter une maison au Congo. Et, comme c'était sérieux, j'avais promis
J'avais promis, j'avais dit, bon, je vais réfléchir. Je vais réfléchir peut-être dans une semaine, je donnerai la réponse par rapport à ça. Donc voilà, donc et aujourd'hui c'est sorti, il y a tant de choses, et ça fait que confirmer par rapport à sa demande auprès de moi, par rapport à la maison. Donc voilà, c'est ça quoi. Et si on va plus loin, c'était par rapport, bon, je participais aussi au niveau de la voiture, j'ai été participant, j'avais donné mon argent aussi, hein. Et à part ça, il y avait pas mal de choses, bon, bref. Alors, par rapport à la voiture, j'avais donné 2000 € à un chèque, et plus loin, j'avais donné encore 1000 €, je me rappelle, un chèque toujours. Et il y a pas mal de choses, bon, ça on va pas aller dans le détail, mais bon, les choses que je sais, c'était des preuves, j'avais fait des chèques. Et voilà, donc j'avais donné pour la voiture. Parce qu'il m'avait ramené vers la voiture aussi, c'était je me rappelle, c'était à Clichy-sous-Bois. Oui. Mais après, il y avait Saïd qui était là, c'est Saïd, et son frère Junior. Et lui-même m'a dit, bon, Alexis, bon, voilà la voiture, hein, et j'ai besoin de cette voiture. Et tu peux payer. Moi, je dis, ah, mais non, j'ai pas tout ça, parce que la voiture coûtait, j'imagine, 9000 € à l'époque. Et j'avais pas ça. Moi, je dis, non, tiens, moi, j'ai pas tout ça, hein, et voilà, je peux en avoir ça. Et je fais ce chèque de 2000. Et voilà, et après, je sais pas comment on avait rassemblé d'autres argent pour acheter, hein, même lycée, mais c'est ça que moi j'avais donné. Voilà. Oui, à part ça, bon, comme on dit, il y a d'autres détails. De travaux à la maison, de chez lui, je fais des travaux quand il était là. Pour sa salle de bain, on a changé de bac à douche, on a fait des cabines de douche. Il y avait aussi le pasteur Moba, qui est aujourd'hui pasteur, il était là, ouais. Et après, il était au Congo, sa femme m'avait appelé chez moi pour faire le ballon d'eau chaude. Je suis venu, j'ai fait le ballon d'eau chaude, j'ai fait le robinet, j'ai fait tout ce qu'il fallait, quoi. Et voilà. Je pense. Oui, bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Donc, nous avons enregistré. J'enregistre aujourd'hui l'argent que j'avais prêté Douglas en décembre 2007. C'était un montant de 1000 € qu'on m'avait donné pour aller en mission. Et il est venu me demander pour acheter sa voiture. Il manquait 1000 € et je lui avais donné 1000 € cash, des 100 € les billets. Alors, quelques temps après, en 2012, je lui ai demandé ça. Il a dit non, il m'avait pas pris l'argent. Alors j'ai insisté, et il a avoué. C'est juste pour confirmer que Douglas, moi, Moïse, je lui ai donné 1000 €. Merci. Je m'appelle Samuel Koulibaly. J'ai été envoyé à Valenton pour travailler là-bas quand l'œuvre a été créée. Et quand je suis arrivé, il y avait eu préalablement un séminaire avant que j'arrive. Et il y a eu, de ce que je me souviens, il y a eu près de 600 € qui ont été donnés pour la dette de Savigny. Bon, je ne sais pas si cet argent était employé. Donc quand je suis arrivé, il n'y avait pratiquement rien dans la caisse. Donc on a commencé, au fil des réunions, on commençait à mettre de l'argent de côté pour soit soutenir la mission, soutenir les frères et sœurs qui étaient vraiment dans le besoin. Et à un moment, on a eu des séminaires comme ça qui ont été organisés. Bon, un peu impromptu, quoi, c'est sur le coup. Et à l'occasion d'un séminaire, on avait reçu un frère qui venait de loin. Donc j'ai eu le pasteur Douglas le samedi matin, c'était sur 2 jours, qui m'a dit, comme le frère vient de loin, est-ce que ça serait pas possible de lui donner de l'argent, tout ça, de participer? J'ai dit, non, il n'y a pas de problème, comme il vient de loin et tout. Donc on va participer à hauteur de ce qu'on a. Il a dit, si on peut donner 150 comme ça, je dis, ça va pas être possible, parce que c'est pas dans nos montants. Donc à la fin du séminaire,
j'ai reçu des frères qui travaillaient avec moi, qui avaient reçu également le même coup de fil, et qui m'ont dit, il faut qu'on donne 150 000. Je dis non, c'est pas comme ça, je me suis déjà entendu avec la peau de Douglas, tout ça, enfin, la sœur Douglas, et on donnera ce qu'on a. On ne peut pas donner au-delà et rester, nous, dans les problèmes. Donc à la fin de la réunion, on a fait le point, tout ça, bon, on a été obligé de compléter même, un peu, et on a mis 50 € de côté, qu'on a pu remettre à ce frère. Et ce frère-là, il était vraiment surpris, hein. Il s'attendait pas forcément à recevoir quelque chose. Nous, on a dit non, mais c'est pas la peine. On a insisté parce que nous, on s'est dit que peut-être qu'il est vraiment dans le besoin, c'était difficile pour lui d'arriver. Donc on a fait ce geste-là, et le lendemain, j'avais une réunion du pain quotidien, donc je suis pas parti. Et à la fin, j'apprends que il y a eu près de 100 € encore qui ont été donnés. Donc, sur insistance. Donc, j'ai pas compris, j'ai essayé de voir avec les collaborateurs, non, fallait compléter comme ça n'arrivait pas et tout. Et là, j'ai pas apprécié. Et donc, on a fait le point entre nous. Déjà, pour que cela ne se reproduise plus, parce qu'on ne peut pas utiliser l'argent des frères et sœurs comme ça. Et le lundi qui a précédé ce dimanche-là, j'ai eu le pasteur Douglas. Donc je lui ai expliqué qu'à Valenton, on n'avait pas suffisamment d'argent, que ce soit pour organiser des séminaires, et que là, on a déboursé une somme qui n'est pas gérable. Et je lui ai fait comprendre qu'on ne voulait plus que ça se répète. Et bon, il a compris. En tout cas, après ça, j'ai pas reçu directement de demande ou de pression pour qu'on puisse sortir de l'argent. Ouais. Alors, à l'origine de 1200 €, c'est une somme qu'on avait mis, nous les hommes plutôt, on avait cotisé à 50 € chacun. Hein, on était arrivé à une somme de 1200 €. Voilà. C'était pour donner à la Pôle Shoah en fin d'année. Mais se trouve un jour, on était moi personnellement, j'étais chez le pasteur Douglas, il y avait d'autres frères qui étaient là. Donc il avait un souci d'argent, je crois que c'était pour payer son livre au niveau d'un livre qu'il avait écrit. Ceci pour une voyage. Ouais. Il devrait aller en voyage, je pense. Il revenait de voyage, on lui avait fait un chèque, on lui avait donné un chèque, et le chèque était à bois. Une somme assez importante. Et pendant que j'étais là, je dis, pasteur Douglas, mais arrête de pas trop je peux te prêter de l'argent, mais je vais quand même appeler les frères. On a 1200 € qu'on a réservé pour la Pôle Shoah. Je vais te le prêter. Et puis, une fois que ton chèque va être établi, tu vas me le rendre. Voilà. C'était tout ça. Il y avait trois. Il y avait. Je dis c'est Raymond qui était le trésorier. Je dis il faut que celui qui a l'argent, je vais le téléphoner. Il m'a dit de les appeler. Ils sont venus tout de suite là. Hein, on lui a donné 1200 € de Nava. Voilà. Et ces 1200 € n'avaient jamais été remboursés. Donc tout récemment quand il a. Maintenant je vois, ouais. Je vois. Même vraiment quand il m'a expliqué, j'ai vraiment fait les visions, j'ai vu ça, c'était vrai. Ouais. C'était chez toi. Non, chez lui. Toi, tu n'étais pas là. Moi, je n'étais pas là. Toi, tu n'étais pas là. Donc, tu étais là, hein? Oui, j'étais là. Avec Raymond. Ouais. Donc, c'est papa Pépito? Oui. Mais moi, c'est papa Pépito. Bon, pour le 1200, normalement, c'est vrai. Parce qu'on était là-bas avec frère Raymond, l'ancien Raphaël. C'était l'argent destiné à l'apôtre Shoah. Ben, toi, tu l'as emprunté pour rembourser, mais on n'a pas vu cet argent-là de suite, quoi. Et puis, je témoigne ça. C'était la vérité, quoi. Non, c'est-à-dire que, bon, le pasteur Douglas, pour acheter sa voiture, m'avait demandé un emprunt de le prêter 700 €. Je lui ai donné. Enfin, je me suis forcé parce que, bon, bref. Et puis, avant même que je le réclame, il m'a dit, mais quand même, tu peux pas quand même prêter 700 € à ton pasteur. Voilà, je pense qu'il m'a dit. Donc, du coup, je lui ai dit de garder. L'affaire du monsieur est déjà mal. Tu le sais très bien que tu as commencé à me mentir disant que tu n'avais pas eu
tu n'avais pas plus de 3 000 euros du monsieur, et je me découvre que depuis des mois et des mois, tu reçois un salaire de 1 000 euros. C'est toi qui appelles ça salaire, c'est un don. Quelqu'un qui te dit que Dieu me met à cœur de te donner, c'est un don, apôtre. C'est un don. Je dis bien que vous n'étiez pas là. Un don. L'esprit était là. Moi, Douglas. Apôtre, pardon. Un don. Attends, laisse-moi finir. Un don, et alors que tu m'as dit que tu n'as eu que 3 000 euros de ce monsieur, et on découvre, tu as reconnu ce mensonge, je m'ai demandé pardon, on a pleuré au téléphone. Tu sais pourquoi, prophète? D'accord. Je me disais, peut-être je me suis menti à moi-même, je me disais, ce que la main gauche donne, la main droite ne doit pas savoir. Ben non, Douglas, ben non, ben je te dis la vérité. Arrête. Je te dis la vérité. Arrête. Maintenant, je me suis certainement trompé. C'est pourquoi j'étais... Non, c'était un mensonge, tu l'as reconnu. Douglas, tu m'as dit que tu n'as eu que 3 000 euros. Je te rappelais au téléphone avec témoin. Tu m'as dit que tu n'as eu que ça. Douglas. Non, arrête. Tu vas arrêter. Tu m'as dit arrête de utiliser la parole pour dire non. Non. Douglas. Non, je ne dis pas que ce que tu dis là, c'est du mensonge. C'est pas ce que je suis en train de dire. Okay. Je te dis, quand je suis venu te voir, je n'ai pas osé tout te dire parce que je me disais, c'est moi qui me disais. Je ne t'accuse pas. Okay. Je dis, c'est moi qui me disais que les dons c'était personnel, tu vois. Mais non, mais c'était à mon niveau. Je comprends que en tant que père spirituel, que tu me dis, tu as failli. Et j'ai reconnu avec toi. Je n'ai pas caché ça. Toutes les personnes qui me demandent, j'ai dit, j'ai failli. C'est le mensonge. Tu m'as dit très bien, tu ne vois pas. Douglas, tu ne vois pas que le mensonge est rentré. Je me suis tué. Parce que c'était la vérité. Ok, bon. Douglas, après, dire, Aurélie, tu l'as écrit sur les feuilles que tu m'as remis, les 3 feuilles, la recto verso. Aurélie t'a remis 900 euros, 300 euros pour la mission, 600 euros, Douglas, pour les orphelins. Et tu as reconnu tout à l'heure que les 600 euros, tu les as utilisés pour la mission. Et les orphelins attendent encore ces 600 euros. D'accord? Nous sommes tous à la mission. Tu ne prenais pas l'argent du pain quotidien pour faire des trucs. Mais attends, pour faire quoi? Dans les cas de la mission, on ne peut pas... Pour faire quoi? Je n'ai pas dit toi. J'ai dit... Attends, c'est quoi ça? Si, prophète. Pour faire quoi? On peut pas... Tu ne prenais pas l'argent... Attends, je ne sais pas. Dans le cas de l'argent qui est destiné à quelque chose de précis. La fille te dit 600 euros pour les orphelins. Douglas. Quand c'est pour les orphelins, c'est pour les orphelins. D'accord? Et tu l'as reconnu tout à l'heure. En fait, donc j'avais 900 euros de sa part, et je dis encore, vu le besoin, qu'on me reproche du fait de la gestion qu'elle est mauvaise. D'accord? Mais parce que la manière dont vous dites que 600, en gros, j'ai pris 600 euros, je mis dans ma poche. Ce qui est faux, je le dis que c'est faux. Le problème, c'est que les orphelins attendaient 600 euros que Aurélie a donné. D'accord? Le frère Stewart, quand il est venu avec sa femme de Toronto, il m'a remis combien pour les orphelins? C'était 400. Personne n'était là, je t'ai remis l'enveloppe. L'argent qui est destiné à quelque chose, on le prend, on donne. C'est ce que nous enseignons. Voilà. Ça, c'est la parole. Donc les orphelins attendent ces 600 euros. Ensuite, Domingas, que j'ai eu tout à l'heure, parce qu'avec son mari, comme tout à l'heure, elle pouvait parler, demain elle sera là. Donc elle aussi, Domingas, Pasteur Gilbert, elle sera là. Tu as remis 3 000 euros. Tu m'avais dit toi-même à l'époque que Domingas t'a donné 3 000 euros. C'était pour toi. Et Dieu t'aurait dit de donner ces 3 000 euros. À l'assemblée, tu as gardé 700 euros. Tu as dit, voilà, 700 euros, tu m'as dit, pasteur, pas prophète, pardon. Je dis, Douglas, tu verras avec le Seigneur. Domingas, je l'ai eu hier. Elle me dit, j'avais donné 3 000 euros, un chèque de 3 000 euros. C'était pour le ministère, pour l'église, et je lui ai demandé de prendre 500 euros et de donner sur les 3 000 aux veuves par rapport à l'organisation de la sœur Marie-Thérèse. Et cet argent n'a pas été reçu. Là, je veux vraiment la délivrance. Donc, voilà l'affaire. Combien de gens qui sont tombés ici que j'ai aidé? Relevés. Combien? Tu m'as demandé, apôtre. Tu m'as dit, écris tout sur une feuille. Tu as dit de la réunion. J'ai écrit sur une feuille. Nous sommes venus avec ma femme chez toi à la maison. On a parlé. J'ai dit, la feuille est là. Et tu m'as dit, ça sert à rien. Tu sais pourquoi? Tu m'as dit... Tu sais pourquoi? Pose-moi la question pourquoi. Pose-moi la question pourquoi. Pourquoi? Parce que je me dis, tu me dis la vérité, tu m'as tout dit. Je me suis dit, tu m'as tout dit, ça sert à rien. Tu me connais. Tu me connais très bien. Que quand quelqu'un fait n'importe quoi et qu'il se repent, autant je peux cogner, autant je peux prendre la personne et la relever.
Pour moi, c'était réglé. Et quand j'ai vu que les histoires continuent à sortir... Mais certaines affaires, j'avais écrit sur la feuille. Freddy t'a donné un portable pour Acacia. C'est pas ça, Acacia. Il attend toujours aujourd'hui. Freddy t'a donné, quand je prête à Kin, une fois, il a donné un portable pour Acacia. Acacia attend toujours ce portable aujourd'hui, Douglas. Il y a des choses que tu as posées, des actes, tu étais dans un machin là, et regarde tous les songes que les gens ont eu te concernant. Tu te rappelles, t'as oublié? Tous les songes que tu as vu un songe où tu mourais. Tu m'as dit, prophète, j'ai vu un songe, je me suis vu mort. Douglas, attention. J'ai vu ça. Voilà. Ça veut dire quoi? Dieu te dit, te montre le niveau dans lequel à quel point tu es tombé bas, Douglas. C'est quand même incroyable. C'est pour cela, moi, j'ai peur. Tu sais quoi? J'ai peur de l'égarement. C'est la peur que j'ai maintenant. Parce que l'heure est grave. L'heure est grave. Moi, je ne veux pas m'égarer. Mais justement, quand on ne veut pas s'égarer, on se tait et on dit tout à son frère, parce que c'est ton frère. Oui, voilà, Junior, voilà ce que je fais, voilà ce que je fais, voilà ce que je fais, voilà ce que je fais. En fait, on dit tout. Je l'ai fait. On dit tout à maman. Quand un truc, je n'ai pas souvenir. Et qu'un truc ressort. Mais c'est pour cela que Douglas, le problème, l'humilité veut qu'on dise quoi? Apôtre, j'ai ouvert des portes, il y a des choses que j'ai faites, je ne me rappelle plus, aidez-moi. Aidez-moi. Et quand tu priais que Dieu révèle les choses et Dieu les révèle, tu te tais. Tu te tais. C'est vrai que moi, je te dis, si les choses, t'as rien à te reprocher, il n'y a rien, on va passer ça. Mais le fait que tu viens toujours vouloir te justifier, il y a des histoires qui sortent, quand même l'histoire de Clémentine, on n'était même pas au courant, jusqu'aujourd'hui il y a des histoires qui sortent. Après on se dit, c'est pas l'histoire de l'argent de Savigny, c'est des histoires où l'argent qu'on avait donné, qui ne t'a pas rentabilisé, qui était pas fait pour autre chose. C'est ça le vrai problème. Le problème, c'est pas l'argent de Savigny. C'est pas l'argent qui est rentré dans les caisses de Savigny, c'est l'argent qu'on pouvait te donner comme ça, Douglas, que tu as mal géré. Le problème, c'est, comme je dis, les 1200 là, donc, qui a été mis par les hommes. Demain là, on va voir en fait, ce qui va se passer, c'est quoi? Il va y avoir une grande confrontation avec toutes les personnes. C'est ce que j'avais aussi, voilà, pour que tout ça là éclate. Tout ça là, les personnes, Sœur Clémentine, elle va être là. Pulchérie, elle va être là, Pasteur Gilbert. Et Raphaël, de nouveau, il va être là. Comment dire, Alexis, avec 15 000 euros que tu as demandé et, pour acheter une troisième maison. Et Angélie. Donc, Alexis, de nouveau, va être là. Parce que c'est des choses que tu as reconnues, Douglas, donc on a eu à régler ça. Donc, on va, toutes les personnes concernées. J'ai dit très bien, Alexis, qu'on en avait parlé. Tu avais dit que c'était il y a 4 ans, lui il a dit qu'il y a 1 an. Il y a 1 an. Peu importe. Et il a donné 0 € par rapport à ça. Non, il n'a pas donné. Il n'avait pas donné. Tu avais fait une demande de 15 000 euros. Voilà. C'est des choses que nous dénonçons. Maintenant, Douglas. Que Dieu me pardonne par rapport à ça. Ok. Maintenant, il y a eu ensuite, à part les 1200, donc on va appeler tout ce monde-là, Pasteur Gilbert, on va tout filmer. Et il y a eu les 1000 euros, les plus chéris. Moi, demain, je ne pourrai pas être là. Non, c'est pas grave, il y aura un autre jour. Alléluia. Les églises sont devenues des églisettes. Les églises sont devenues des boutiques. Sont devenues des entreprises. L'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Vous savez, quand Jésus est venu dans Jean 2, il va trouver des changeurs dans le temple. Il va prendre les fruits. Il va tous les fouetter. Il est dehors. Il dit, vous avez fait la maison de la maison de mon père une caverne de voleurs. Or, les églises aujourd'hui, frères et sœurs, sont devenues des cavernes de voleurs, où les gens font l'apparence comme si tout va bien, mais au fond, c'est les cavernes de voleurs. Les cavernes de voleurs. La synagogue de Satan. Donc, ceux qui sont de la synagogue de Satan, ils sont fils du diable, mais ils ont les apparences d'être des enfants de Dieu. On nous a enseigné. Ils m'ont dit, il faut donner la dîme, il faut donner la dîme, il faut donner la dîme. Eux-mêmes, ils ne donnent jamais la dîme. Ce sont des pasteurs qui exigent la dîme. C'est aussi la synagogue de Satan. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et bien évidemment, ceux qui sont dedans, dans ces églises, eh bien, sont aveugles. Jésus disait, un
un aveugle qui conduit un aveugle, ils tomberont tous les deux dans un puits. Et Jésus appelle les pharisiens les conducteurs aveugles. C'est-à-dire qu'ils conduisaient un peuple aussi aveuglé. Tous les pasteurs qui cachent la vérité au peuple, ce sont des membres de la synagogue de Satan. Beaucoup de pasteurs reconnaissent, entre autres, que la dîme faisait partie de la loi, mais ils ne veulent pas le prêcher au peuple, soit disant que le peuple n'est pas encore prêt. Mais à quel moment le peuple sera prêt à recevoir ce message? Et laissez-moi vous dire, frères et sœurs, tous ceux qui font partie de la synagogue de Satan, ces religieux, à chaque fois que vous leur apporterez le message, c'est la parole de Dieu pure, eh bien ces gens-là, parce qu'ils sont aveuglés par le diable, ils vous combattront. Jésus dit, il dit aux pharisiens, vous avez pour père le diable. Le diable était le père des pharisiens et des scribes. Voilà pourquoi ils ont combattu Jésus. Et ces mêmes pharisiens, vous les retrouvez aujourd'hui. Tous ceux qui font partie des pastorats, des fédérations, tout ça, qui se gardent de la vérité, frère, ils font partie de la synagogue de Satan. Et Dieu est en train de les interpeller, de sortir de là. Ils se retrouvent malheureusement dans Babylone.